Normalement, là on est en live. J'attends juste de vérifier que c'est bon. Mais normalement, on est en live. Je regarde le retour. Et si c'est bon, on y va. Ça a l'air d'être bon. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Je vais garder le retour en parallèle pour être sûr que tout marche bien. Mais en attendant, bonjour. Déjà, il faut commencer par la politesse. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va cuisiner ensemble. Et on va faire un mijoté de saucisses au chou, plus un... Comment ça s'appelle l'autre? Un bourguignon vegan. Ils appellent ça un bourguignon vegan aux champignons. Donc en gros, c'est un bourguignon, mais sans viande. Pour faire plutôt simple. Donc on va faire ça là tout de suite. Pourquoi il y a deux plats? Parce que le but c'est que j'ai des restes pour mes plats dans la semaine. C'est du batch cooking, comme on dit maintenant. Donc c'est un peu ce qu'on va faire durant, je sais pas combien de temps on va mettre, hein, on va voir. Je pense qu'on va mettre 1h30, 2h. Donc voilà. On va commencer par le mijoté de saucisses au chou, parce que c'est ça qui prend le plus de temps à cuire. Comme ça, on aura les deux qui finiront plus ou moins en même temps. Et après, à la fin, on finira par le bourguignon aux champignons en deuxième partie. Donc, si vous voulez voir la recette, bon là c'est un peu tard pour acheter les ingrédients, mais j'avais mis en story il y a 2 jours si jamais vous vouliez faire une recette ou les deux. Si jamais vous voulez suivre la recette, tout du moins, il y a les liens quand vous faites point d'exclamation recette. Vous avez peut-être encore mes tests que j'ai fait tout à l'heure. Mais si jamais vous faites point d'exclamation recette, vous avez les deux liens qui renvoient sur le site lesfruitsetlegumes.com. C'est un super site. En fait, je ne trouvais jamais de recettes, et là, j'ai trouvé des recettes sur ce site qui me donnaient envie, avec des fruits et légumes de saison, donc c'est cool. Donc voilà, on va faire ça. C'est plus simple en vrai, c'est cool. Et voilà, on commence par le mijoté de saucisses. Si jamais vous regardez la rediff et que vous voulez les liens, ils seront dans la description, je pense, si j'oublie pas de les mettre. Et voilà, on va voir, on en a pour combien de temps, mais je pense qu'il y en a pour moins de 2 heures, on va dire. On va partir sur ça. Un petit 2 heures, allez. Comme ça, on est assez large normalement. Sur le site, ils disent 20 minutes pour la première et 20 minutes pour la deuxième. Bon, après, je me connais, donc 20 minutes, ça devient 45 facilement. Et par contre, le premier, 45 minutes de cuisson, donc c'est un petit peu long. Je vais me mettre le setup en mode vous voyez tout comme j'avais fait la dernière fois. On va voir ce que ça rend. Je vais peut-être ajuster un petit peu, mais voilà. Hop. Parce que là, vous en avez un peu marre de voir ma grosse gueule, vous voulez voir un peu le reste. Donc là, je retourne, je pose en haut, donc le son sera peut-être moins bon. Mais bon, est-ce que c'est grave? Ok, ça me va pas du tout là. Ah merde. Ah. Attendez, ça va pas. C'est chiant à tester parce que j'ai pas le retour. Voilà, ça sera peut-être un peu mieux. Vous êtes posé sur des livres, hein, concrètement. Pourquoi ça rend pas bien là? On voit pas la casserole là. J'aime pas du tout là. C'était pas comme ça la dernière fois. Pourquoi on voit pas la casserole là? Comment j'avais fait la dernière fois? Ah, j'avais fait comme ça. Ouais, j'avais fait dans le trou là. Hop, ça sera peut-être un petit peu mieux. Bah non, du coup. C'est pas mieux. Enfin, si, mais non. Ça me va pas quoi. Le problème, c'est que si je mets plus au bord, ça tombe. Et là, si je rapproche, on va peut-être être pas trop mal. On relève un petit peu. Je touche le mur, c'est nickel. Ah, là, on commence à avoir un truc pas dégueu.
On va partir sur ça, hein. Si ça pouvait juste être droit, ce serait pas mal. Merde, on voit tout le bordel lié derrière. C'est bon. Ouais, bon, comme ça, c'est bien en vrai. Comme ça, on voit là. Il faut juste que je sois bien là. Voilà. Très bien. Partons sur ça. Bon, vous me voyez toujours pas, mais bon, est-ce que c'est grave? Non. Voilà, on dirait presque que c'est propre là si on regarde comme ça. On voit juste le robot. Ah, on voit ça, ok. Bon, tant pis. Allez, bah c'est parti, hein. Faut juste que je mette la recette, ça peut être pas mal. Voilà, comme ça. C'est nickel comme ça. Donc on commence par le mijoté de saucisse au chou. Temps de préparation, ils disent 15 minutes. Il est 45, à 16 heures on a fini techniquement. Techniquement, hein. On le dit bien techniquement. Donc, il faut 4 saucisses fumées, j'en ai que 2. Mais ça ira. 200 grammes de blé. Ça j'ai. C'est du blé. Un chou. J'ai. Un tout prêt, mais ça ira. Une carotte. Bon, j'en ai 2, mais voilà. Je crois qu'il y a une carotte dans l'autre aussi. Un oignon. J'ai un oignon, j'en ai même plusieurs. Et 2 gousses d'ail. J'ai. Huile d'olive, j'ai. Cube de bouillon de légumes. J'ai les trucs magie là, ça ira. On va dire que oui. Hein. Ça, je sais pas si c'est des bouillons. Si, c'est des bouillons de légumes ça. Bon, on va dire que oui, de toute façon, j'ai que ça. Et du thym, oui, j'ai, mais je mettrais peut-être. Ah oui, d'accord. J'avais jamais vu à quoi ça ressemblait. Je mettrais peut-être des herbes de Provence toutes prêtes. Je verrai. Et sel et poivre, j'ai. Donc j'ai tout. Étape 1. Étape 1. Oh, ça fait une mise au point bizarre. Étape 1. Faire cuire le blé dans l'eau bouillante. Saler. Le temps indiqué. Attends, wow, je suis dyslexique. Faire cuire le blé dans de l'eau bouillante. Saler le temps indiqué sur le paquet pour un résultat ferme. Environ 8 minutes. Ils disent combien? Bah, ils disent pas. Je trouve vraiment pas où c'est écrit. Ah si, laisser cuire 10 minutes à feu doux sans couvrir. D'accord. Bah du coup je vais faire chauffer de l'eau. Avec la bouilloire ça ira plus vite. Enfin juste un peu de bruit mais bon. Est-ce que ça ira? Voilà, c'est le moment où on voit plus rien du coup. Et la dernière fois le plan était mieux, hein. Je suis un peu déçu là. Ça fait une mise au point bizarre en plus. Hop. Je vais essayer de la mettre un peu plus bas pour voir. C'est pas du tout droit là, qu'on soit d'accord. Je comprends pas comment ça marche. J'aimerais bien avoir un truc droit s'il vous plaît. Comme perso.
Oh, ça va là. C'est presque bien là. Bon, juste vous ne voyez pas. Attends, du coup, si je relève sur cette base, bah je crois que mon téléphone touche le plafond. Ouais. C'est chaud, hein. Oh, faut que j'enlève un peu le bordel. J'avais pas anticipé. Enfin, je l'enlève pas, je le déplace. Voilà, ça va. De toute façon, je vais être là. C'est juste pas droit. Bon, j'arrête de le toucher, c'est bon. Ça ira. En tous les cas, on me voit pas, sauf si je suis là, peut-être. Sachant que je suis là. Bon, alors du coup, on fait chauffer le blé. En attendant, il faut laver le chou et retirer les feuilles abîmées. Puis le couper en 8 quartiers. Puis éplucher l'oignon, et le couper en quartiers et éplucher l'ail. Et éplucher la carotte. Voilà. C'est ça qui nous attend. Ça, les casseroles là, elles vont pas. C'est celle-là. Casserole là. Et la sauteuse là. Que vous verrez pas du coup. Enfin, qu'un bout. En fait, il faudrait qu'ils soient inversés mes deux trucs et vous me verrez quand je suis là. Bon, c'est pas grave. Donc, on lave le chou. C'était écrit dans le truc qu'on pouvait prendre du chou blanc ou du chou jaune. Je sais pas si vous en avez pris vous. En attendant, moi j'en ai pris. Par contre, je suis censé avoir un demi-chou. Là, j'ai 2 demi-choux. On n'a pas la même définition d'un demi-chou. Mais bon. D'un demi-chou. Donc, faut le laver. Puis le couper. En fait, là, concrètement, on va juste laver et couper des trucs. Bon, je lave le chou. Hein. Je suis là. Sachant qu'il doit pas être bien sale, là, comment il est emballé. Et avant tout, attendez, j'allais oublier quand même. Avant toute chose, on se lave les mains, les amis. Même Rémi dans Ratatouille, il se lave les mains, donc on se lave les mains. Bon, techniquement, je l'avais fait, mais je le refais en live. Hop là. L'eau est giga froide, c'est super. Du coup, on a notre chou. Chou wasabi, comme dirait Julien Doré. On enlève les premières feuilles qui sont abîmées. Bon, si qu'elle est vraiment abîmée, je ne sais pas, mais on va l'enlever quand même au cas où.
si j'y arrive. Bon, c'est bon. C'est bon pour celle-là. Et celle-là, pareil. On enlève le chou. On fait chauffer l'eau. Alors de l'eau salée, hein. Il faudra la saler. Faut pas que j'oublie. Voilà. Fait chauffer l'eau. Et on la sale. On la sale, ça. Donc là, c'est l'eau pour le blé. Hein. On soit bien d'accord. Pour le petit chou, je vais enlever le truc blanc là. Sachant que j'ai pas du tout un couteau adapté. Le truc blanc, ça doit... Je sais pas, ça doit pas être bon à manger. Il doit être un peu fade, je pense. Oh, ça sent bien le chou. Je sais, c'est débile ce que je dis, un petit peu. Mais ça reste vrai. Hop les. Ça ira aux petits oiseaux. Même pas, ça ira au compost. Donc là, il faut les couper en quartiers, si je ne m'abuse. Coupez-le en 8 quartiers. Comme la marque de luxe, j'imagine. Comment je coupe des quartiers, moi? Donc là, j'ai 2 quartiers, j'imagine. Comme ça. On va dire que oui. Attends, 1, 2, 3, 4. J'ai fait de la merde là. Bon, c'est pas grave, il y en aura peut-être 16, mais ça cuira plus facilement. Ah, ça sent bien le chou. Hein. Toujours aussi logique. Oh, j'ai failli me briser la main. Hop. J'ai pas du tout 8 quartiers, mais... Est-ce que c'est grave? Non. Je m'approprie la recette. J'en ai 15, c'est pas logique. Il y en a un, j'ai oublié de le couper. Ou je sais pas compter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah non. Celui-là, ah si, non, là il y en a 2, pardon. Mais à culpa, mais à culpa. Donc, le chou, c'est bon. Ensuite, bon, en 8 quartiers, on va dire que voilà. Clocher, découper l'ail. Il en faut combien de l'ail déjà? 2 gousses d'ail. J'ai mon petit ail. Attendez, il m'en reste une. Qui fait un peu peur d'ailleurs. Regardez la gueule de l'ail, il y a du noir dessus. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, qu'est-ce que j'en fais de ça? Moi, le problème, c'est que voilà, j'ai pas de place. On va le mettre dans la truc là en attendant. Hein. Voilà, mais il y a que de... En fait, je vais avoir que du chou. Je vais manger du chou. C'est pas grave, ça a l'air bon. Donc là, j'ai l'ail. Oh, j'adore une idée de ma boule. Je dis ça dans un instant. Tout de suite après la pub. Ouais. Sachant qu'il y en a besoin pour la recette d'après, je crois. Vous voyez quasiment pas ce que je fais parce que c'est surexposé. Est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas.
Bon, du coup j'ai mon ail là. Putain, celui-là il a une sale gueule, hein, mais bon, c'est pas grave. J'ai mon ail là. Au lieu de le couper comme il dit, je vais utiliser la meilleure machine qui a été inventée sur cette planète. J'en parle à tous mes live cuisine. La machine du Seigneur. Une machine qui sert à couper l'ail, l'oignon et tout. Du coup, je vais mettre l'ail et l'oignon ensemble. Puisque après. Ah, mais d'ailleurs, c'est. Je suis un bouffon, c'était l'oignon qu'il fallait faire avant l'ail. Techniquement, ça change pas grand chose, mais. Ah, mais en plus, l'oignon, faut le couper en quartier, donc je peux même pas faire ça. C'est de la merde. Bon, bah, abandon du projet. Ça ne sert à rien finalement. J'abandonne. Next skill is the chat. Hop les. En quartier. Ils disent pas en combien de quartiers cette fois-ci je peux faire comme je veux. Sauf c'était même pas ça en quartier, je suis juste un gros bouffon. Bon comme ça je pense que c'est bon. Voilà, ça vaut bien, je vais mettre le blé juste après. On va recouper en quartier. Hop les. Le blé 200 grammes si je ne m'abuse. Ouais. Hop. Ça me paraît beaucoup mais bon. C'est ce qu'ils disent, on va les croire. Hein. 200 grammes. Qu'est-ce qui s'en rapproche le plus? Farine, liquide ou sucre? Farine, je pense. Hein. Ça me paraît plutôt honnête. Hop. Donc là, ils disent 8 minutes. Je vais mettre, ouais, je vais mettre 8, allez. Hop. Merde, j'ai une pub. Ah non, j'étais juste descendu en bas. My bad. Il est bizarre le blé, c'est moi. Pourtant, j'ai pas pris le bon truc. J'ai pris du tendre blé moelleux. Tu sais, je pense que c'est ça. Mais j'ai pas l'habitude de faire du blé en vrai. C'est peut-être juste ça. Donc, j'en étais à où? Éplucher les gousses d'ail. Découper l'ail. Bon, ça devrait aller ça. Ils disent pas en quartier cette fois-ci. Je vais faire des morceaux moyens. Comme mon niveau en cuisine. Dans les recettes, quand ils disent ciseler, c'est fini pour moi. Hein. Je sais pas ciseler moi. Ou alors hacher, genre hacher du persil. Ils font des tout petits coups, genre ils font ça là, comme ça. Hop, hop, hop. Ah bah voilà, j'ai failli me couper. C'est pas fait pour moi. Mais bon. C'est en faisant qu'on apprend, comme on dit. Voilà. C'est sûr qu'on n'est pas prêt de me retrouver sur le blog de Marmiton, mais bon. Dans l'idée, c'est pas comme si je cherchais à être sur le blog de Marmiton. On va dire que c'est normal. Voilà, 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 allez, calme-toi, toi. Il s'excite, là. Je sais même plus si j'avais mis 8 ou 9 minutes.
Ok. Et la carotte, qui est ici. En grosse rondelle, il faudra la couper. J'ai perdu mon éplucheur. Moi, il est là. On coupe la carotte. C'est cool en plus, les trucs de carottes se mélangent au truc qu'on va mettre. Bah voilà, hein. C'est bon. On a quasiment fini le plat. Hein. Reste plus qu'à faire cuire tout ça. Je sais, il faut couper la carotte quand même, mais bon. Oui. Une grosse rondelle, ça c'est de la grosse rondelle là. C'est bon là, c'est de la grosse rondelle. Ensuite, dans une grande sauteuse, faire chauffer l'huile d'olive à feu moyen. Ajoutez l'oignon, l'ail et la carotte et faites revenir pendant 2 minutes. Donc là, il faut que j'utilise celle où j'ai mis tout sauf ce qu'il faut, c'est-à-dire le chou. Mais je sais pas quoi en faire là de ce chou, il y en a trop. Faut que j'en fasse que du chou après. Euh... Ajoutez les saucisses, transvaser sur une assiette et dans la même poêle, sans l'essuyer, disposer les quartiers de chou et les faire cuire. Ok. On va mettre dans une assiette. Hein. On va mettre dans une assiette. Ça va déborder, mais c'est pas grave. On est des fous après tout. Complètement fous. On est des dingues. Complètement dingues. Maurice Carrel. Ah là, on sent que j'ai pas fait 8 quartiers, mais que j'en ai fait 16. Hein. Moi, je pense que ça va gâcher la recette là. Là, c'est foutu. Hein. Ça va pas avoir le même goût. À ne pas reproduire chez soi. De toute façon, vous la voyez pas, les Surex. Là, on met à feu moyen, du coup. Je vais vraiment la faire tomber si je laisse le feu moyen. On met de l'huile d'olive. L'huile d'olive, combien on en met? Une cuillère à soupe seulement? Ça me paraît peu. Ça me paraît peu pour tout ce qu'il y a à mettre. Mais enfin, bon, c'est pas ma recette. Après tout. Voilà, faudrait que vous voyiez la casserole, parce que ça va se passer dans la casserole. Voilà. C'est très bien comme ça. Voilà. Bon là je peux pas faire plus, hein. Là on est au bord. Pourquoi à chaque fois il va tout en bas lui? Donc là on est à la... Attends parce que ça va... Ok, ça il reste 2 minutes pour le blé. C'est quoi ça? C'est du chou?
d'échalote dans celui-là? Ah non, c'est dans l'autre qu'il y a de l'échalote. Très bien. Donc là, on est à l'étape faire chauffer de l'huile d'olive à feu moyen, ajouter l'oignon, l'ail et les carottes pendant 2 minutes. Très bien. J'attends que ça chauffe encore un peu. Finalement, j'aurais pas eu besoin de ça, je pense. À moins qu'il y en ait besoin dans l'autre, mais il est juste derrière au pire. Bon, le blé se finit dans 5 secondes. On voit le petit temps ici. Ça s'arrête, là ça va biper. Ça veut dire que c'est bon pour le blé. Je vois un peu mon Velux parce que. Et si j'ai des crocs, ne jugez pas. C'est la meilleure chose qui existe. Attends, j'allais juste regarder dans l'autre set s'il n'y a pas besoin d'eau pour la garder. Parce qu'il me semble qu'il y a besoin d'eau. Et l'autre, il y a vraiment 3 étapes. Hein. Jeter de l'huile dans la même poêle. Je vais la garder dans le doute, mais je sais pas. Je sais pas. Ah merde, attends, ça... Ah! Voilà, je suis vite débordé, c'est ça le problème. On va faire cuire tout ça là. Pendant 2 minutes. Ça je garde, ça je vide. Bon, on a le blé. Je pense que là, on devra le réutiliser à la fin maintenant. Voilà. On mélange, on mélange, on mélange. C'est ridicule, il y a vraiment 4 trucs. En vrai, ça va. Donc là, on en est à faire cuire pendant 2 minutes. Ensuite, il faut ajouter les saucisses et les faire dorer sur toute leur face pendant 5 minutes. Donc on prépare les petites saucisses pendant que ça finit de cuire. J'ai vraiment mis un paquet de cookies au chocolat à côté de la poêle. Et après, je vais m'étonner qu'ils fondent. Et là, il y avait du chou sur les cookies. Hop les. C'est un assassinat le truc, mais. De une. De deux. Putain, il faut que je dise ça. Ça fait 2 minutes là, non? On va dire que ça fait 2 minutes. Du coup là on rajoute les saucisses.
pendant 5 minutes. Les saucisses pendant 5 minutes. Ouais, il faut les faire dorer sur toutes les faces pendant 5 minutes. Ensuite, on les enlève et on met le chou pendant 10 minutes en les retournant de temps en temps jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Et ensuite, on remet les saucisses. On ajoute le cube de bouillon émietté, 40 centilitres d'eau, du poivre et du thym. Attends, mais j'ai pas compris là. À quel moment tu remets les carottes dans le truc et l'oignon et l'ail? Ça me donne envie. Hein. Attends, là j'en suis à là. Ajouter les saucisses, les faire dorer, ok. On enlève. Ouais, on met le chou. On fait cuire le chou. On le retourne le chou. On remet les saucisses. J'imagine que quand ils disent remettez les saucisses, c'est avec l'oignon et machin, mais ils ne le disent pas. Ajouter le cube de bouillon émietté, 40 centilitres d'eau, du poivre et du thym. Couvrez et laissez mijoter à feu doux pendant 15 minutes. Je comprends pas, après ils disent de rajouter de l'eau, mais si tu rajoutes de l'eau, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau dans ton plat, quoi. J'ai l'impression. J'ai un peu l'impression qu'il y a beaucoup d'eau dans le plat. Alors que sur la recette, on dirait pas. Hein. Ou alors t'enlèves l'eau à la fin, je sais pas, mais pas précisé. Et les carottes, elles vont être super dures aussi. Non? Je sais pas, j'ai l'impression qu'elles vont être dures là. On verra bien. Bon, du coup, on était censé finir à 16h, hein. Selon le truc, il est déjà 16h20. Donc le live de 2h, ça va devenir un live de 8h en fait. Ça va devenir un live 24h le truc. Et le bouillon, ils disent qu'il faut l'émietter. C'est bizarre ça aussi. Ou alors c'est normal et je le sais pas, mais je trouve ça bizarre. Faire chauffer l'huile d'olive à feu moyen, ajouter l'oignon, ça c'est bon. Les saucisses, on a encore 2 minutes pour les saucisses. Bon, pendant que le chou cuira, on commencera à faire l'autre. Parce que sinon on va pas s'en sortir. Hein. Un cube. Un cube de légumes là. Il faut l'émietter, mais ça se met facilement ça. Ah ouais. Bah ouais, mais du coup non. Un peu tôt pour faire ça. Tout va bien. Ah, il est tout mou. Ça fait pas. Bon, j'ai mon cube émietté pour après. N'hésitez pas à le faire vous aussi. Hein. Sauf si vous ne mettez pas de cube.
Voilà, ça fait 5 minutes. C'est pas très doré tout ça. Je sais pas si je mets plus ou pas. Par contre, ça va pas être cuit là si je les mets pas plus. Ou alors quand ça sera dans l'eau chaude peut-être. Écoute, pour l'instant on va suivre à la lettre. Du coup je verse dans une assiette. Sans en foutre partout. Attends, celui-là il y a encore beaucoup d'ail. Voilà. C'est là, ça attend tranquillement. C'est pas cuit pour l'instant, mais. Et donc on met le chou à la place. On met vraiment le chou comme ça. Hein. Pour moi, il aurait fallu remettre de l'huile, mais bon. Ils disent pas baisser le feu non plus, donc ne baissons pas le feu. Même si j'ai l'impression que ça va être cramé. C'est beaucoup un chou quand même, hein. Mine de rien. Ou alors c'est ma casserole qui est petite, je sais pas. Non mais là ça va cramer, c'est sûr. Même si je le retourne, ça va cramer. Celui-là faut le mettre 10 minutes, hein. Non mais je vais le baisser de ce quand même. 10 minutes en retournant régulièrement. Après mon chou aurait peut-être pas dû se découdre des piétés autant, je sais pas. Pour moi déjà le chou tu le fais cuire dans de l'eau, donc je trouve ça un peu bizarre. Mais soit ça c'est un petit manque d'expérience de mon côté, je le reconnais. Bon, on commence à faire cuire et en attendant, on va démarrer l'autre recette. Donc l'autre recette. Attends, je vérifie juste ce qu'ils disent. On va juste tourner de temps en temps. Très bien. L'autre recette, le bourguignon de champignons. 800 g de champignons, 4 échalotes, 2 carottes, 1 poireau. J'ai pas le poireau. Une gousse d'ail, du thym, du concentré de tomate, je sais pas si j'en ai. Enfin, j'ai du tomate coulis au pire. De la farine, du bouillon de légumes. Donc ça, du coup, je l'ai aussi là. Et du vin rouge, j'ai acheté de la petite villageoise. Hein. Et de l'huile d'olive, ça j'ai. Bon, première étape, couper les champignons. C'est fait. Je l'avais dit en story quand même que je le prépare ça. Du coup j'ai les champignons tout prêts. Bon j'en ai un peu moins. Il faut 800 grammes et j'en ai 500. Même pas 500. Mais je trouve que c'est déjà pas mal. En vrai. C'est déjà beaucoup hein. Ça ressemble tellement à rien.
Je me permets de remettre un peu d'huile d'olive parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Voilà. La petite touche du chef, ça. Après, j'ai trouvé ça trop gras. La dernière fois, j'avais fait un porc au caramel, là. Mon caramel, il prenait pas. Du coup, j'ai rajouté de l'eau, j'ai rajouté de l'eau, j'ai rajouté de l'eau. Et après, il y avait trop d'eau. Voilà. Fin de l'anecdote. Est-ce que cette anecdote était vraie ou fausse? Ça va, c'est gras. Peut-être aussi parce que j'ai baissé le feu que j'ai l'impression que ça dort pas. Donc là, couper les champignons. Bon, vous, si vous avez pris des champignons normaux, faites-le. En lamelles. Puis les échalotes et les garder entières. Du coup, il faut 4 échalotes. Et j'ai pas la carotte. J'ai pas les poireaux. Pardon. Je me disais bien, là, hier j'allais acheter un poireau et j'étais en mode, mais il me semble qu'il n'y a pas de poireau. Et je regarde la recette, je l'ai pas vu. Je suis juste aveugle du coup. Parce que ça a été vraiment écrit noir sur blanc. Je mange absolument jamais d'échalotes, sachez-le. Je pense que c'est très bon, hein, mais je sais pas, j'ai pas le réflexe d'en acheter. Alors que l'oignon ou l'ail ici. En plus, c'est super bon avec de la viande ou quoi. Je trouve. Bon, l'échalote, du coup, faut la garder entière. C'est juste un morceau qui me plaît pas. Donc 4 échalotes. C'est énorme 4 échalotes en vrai. J'en avais acheté que 8. Quatre échalotes qu'on pèle. Faites les champignons si vous ne les avez pas fait. Si vous n'avez pas eu la flemme d'en acheter des tout frais et vous avez acheté des conserves. Si vous avez acheté des frais, vous avez un avantage, hein, ce sera meilleur. Hein. Ce sera meilleur que moi. Je finis mon échalote là et je vais retourner le game. Et surtout le chou. Parce qu'après il va cramer le con. Oh il est chaud là. Oh il est chaud patate. La nuance entre doré et cramé est quand même assez faible. Hein. C'est rien, c'est rien. Après j'ai peut-être pas la meilleure cuillère aussi, il faut le reconnaître. Même si en vrai on s'en sort pas trop mal. Hein. Il faut juste avoir des morceaux cramés tout en dessous là. Si jamais vous refaites les recettes à la maison, envoyez-moi des photos quand vous avez fini. Parce qu'il y a de fortes chances que ça soit mieux fait que moi. Si vous suivez la recette que j'ai mis en lien. Après c'est pas une compétition, hein, mais voilà. Si ça en était une, je suis pas sûr de la gagner quoi. Mais bon, est-ce qu'on prend pas plus de plaisir qu'autre chose à cuisiner? Après, si ça peut être meilleur, c'est toujours mieux, mine de rien. Imagine, tu cuisines pour que ça soit pas bon, un peu chiant quoi. J'ai eu chaud les fesses. Ensuite, après que j'ai fini mon échalote, faut faire pareil avec les carottes et le poireau.
Et les laisser en gros morceaux encore. Et hacher les gousses d'ail. Les gousses d'ail. Bon, du coup, j'ai pas de poireau. Du coup, si vous avez un poireau, faites-le. Faut le hacher en gros morceaux. Putain, je suis con, j'étais persuadé qu'il n'y avait pas de poireau. J'ai vraiment regardé la recette hier, hein, quand j'ai fait les cours. Mais non, je suis juste un bouffon. Une grosse merde. Bon, j'ai mes 4 échalotes. Hop allez. Pas de nanani, pas de nanana. Donc la carotte, ça j'ai. Attends, mais c'est une ou deux carottes? C'est deux carottes. Ah merde, faut que je retourne ça. Il reste 2 minutes. Bon, on va dire que c'est doré, hein. Ça l'est absolument pas, mais... Je vais juste avoir un truc pas cuit à la fin, en fait. Quatre échalotes, on va les mettre là. Et on va couper les carottes. Tout va bien. C'est fini. Enfin, c'est fini. On se comprend. Je vais la remettre en route. Et je vais finir mes carottes. Et je suis à vous tout de suite après. Mon petit chou. Enfin, il repart de plus belle le con. C'est trop de bruit là. Inquiétant. Alors sachez que là, la dernière fois, j'avais fait un poulet au paprika, je crois. Je crois que c'était ça le nom. Je l'ai mangé le soir, il n'était pas fou. Par contre, le lendemain, c'était un énorme banger. Il était meilleur réchauffé que fait le soir même. Je trouve ça fou. Il y a des plats où ils sont meilleurs quand tu les manges pas la première fois, c'est dingue. Et je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui fait que c'est meilleur après que la première fois que tu le manges? C'est une vraie question que je me pose. Voilà, sachez-le. Je vais faire de assez grosses rondelles. Ici aussi. Oh, calme-toi, toi. Voilà. J'arrive, j'arrive. Hop là. Ah mais oui, j'ai mis plus fort, forcément, il crame. Lui. Bon, de toute façon, après, lui, il faut faire quoi? Faut rajouter les autres trucs, je crois. Faut qu'il soit bien doré. Alors là, c'est tout sauf doré. Hein. C'est bien vert, quoi. Il est même pas chaud. Et lui? Bon, lui, on peut dire qu'il est un peu doré. Un peu jujulien.
C'est pas du tout doré. Qu'on soit d'accord. Ou alors j'ai pas la même définition de doré que d'autres. Eux ils sont dorés, eux ok. Eux tu me dis qu'ils sont dorés, je te dis oui. Mais eux non. Hop les... Bon. Dans l'idée, on va dire que c'est pas trop mal. Pire, ils seront pas dorés, qu'est-ce que ça fait là? Bon, alors là, qu'est-ce que je dois faire là? Couper les champignons, oui, bon, ça ok. Ah oui, l'ail, j'ai pas fait l'ail. Il faut combien de l'ail? 2 gousses d'ail. Deux gousses d'ail par ici. Ou pas. Il y en a une ou deux? C'est bizarre. Là, ok. On va prendre une deuxième. Hop. Ah, lui, il crame là. Enfin, pardon, il est en train d'être doré. Faire attention aux mots qu'on emploie, hein, c'est pas pareil. Ah putain, je me suis brûlé. Je suis en train de dorer. Ah, il commence à être doré là. Hein. Ça commence à ressembler à un truc là. Je mange pas souvent du chou en plus, ça se trouve, je vais pas aimer. Hein. Bon, je pense que ça va, mais. Ouais, je mange pas souvent de chou. Enfin, du chou rouge, mais pas du chou normal. Voilà, ça vous intéresse. La fréquence à laquelle je mange du chou. Il est trop bizarre cette feuille. Il y a de l'ail dans l'ail. C'est de l'ail aïe aïe. On va dire que c'est bon. J'enlève ça et on finit l'autre recette là, la recette de la saucisse. Alors la recette de la saucisse, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà il faut retourner lui qui va vraiment finir par cramer. Bon, si, il est doré là. Hein. Pour remettre les saucisses et ajouter le cube émietté avec 46 centilitres d'eau. Très bien, faisons ça. Peut-être la couper en deux la saucisse parce qu'elle me fait chier là.
Hop. On mélange tout ça. Voilà, s'il te plaît. Et là, je vais pas avoir 4 parts, je vais en avoir 55. Et moi, à partir de jeudi, je mange plus là. Hein. Faut pas que j'en ai trop non plus. Je vais avoir trop de reste là. Surtout que j'ai encore de la viande pour faire des spaghettis bolo aussi. Je vais avoir 10 restes là, je vais en avoir vraiment trop. Un peu chiant le truc. Donc de l'eau et du bouillon. 40 centilitres d'eau. 40 centilitres d'eau, mais c'est énorme. C'est bien 40 centilitres d'eau. Hein. Ouais, 40 centilitres d'eau, 400 millilitres, c'est ça. Hein. Plus le bouillon émietté. On va mélanger tout ça parce que là le bouillon du coup il est vraiment sur 4 feuilles de chou. J'aurais peut-être dû le mettre dans l'eau même. Trop tard. Si vous l'avez pas fait, mettez le bouillon dans l'eau. Comme ça, ça se mélangera mieux que ce que j'ai fait moi. Ok. Ça ressemble à peu près à quelque chose. Donc là, il faut rajouter du poivre et du thym. Et du thym là, finalement, je vais mettre du thym normal, je pense. J'avais parlé de faire autre chose, mais non, je vais mettre le thym tel qu'il est. Après, ils ont une sale gueule, hein, mes trucs de thym. Ça ressemble plus à du tintamarre. Tintamarre, 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 marre. On connaît nos classiques par ici. Ça ressemble vraiment à rien. Et le poivre. Avec mon magnifique poulain en poivre Peugeot. Et on mélange. Le sel, est-ce que ça vaut du coup de saler, sachant que le blé va être dedans et le blé est salé. Couvrez et laissez mijoter à feu doux pendant 15 minutes. On met à feu doux pendant 15 minutes. Et on couvre évidemment. La saucisse ne semble pas du tout cuite, mais c'est pas grave. On prend. Alors 15 minutes. Et on couvre. Je suis déjà à 20. 15. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Donc là, pour l'autre recette, du coup, là, ça c'est fini, on en a pour 15 minutes. Et dans 15 minutes, on ajoute le blé. Et on remet 5 minutes. Donc le truc des champignons, j'espère que vous avez coupé vos champignons si vous avez des champignons maison. On se comprend par maison, évidemment. Enfin après, vous avez vraiment des champignons maison, hein, je ne veux pas juger, mais voilà. Mettre un peu d'huile dans une casserole, ajouter les lamelles de champignons et faire frire 5 minutes jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Ok. Je sais pas s'il faut une grosse casserole ou si ma casserole là me suffit. Je sais toujours pas quoi en faire de cette eau là, je pense que je vais l'acheter, c'est bon. Allez, on la jette. Et je sens que je vais la regretter dans 5 minutes. Donc là, mais attends, c'est écrit comment il est le feu? Non. Bah on va mettre à 5. À feu moyen. Et il faut mettre de l'huile d'olive. On met de l'huile d'olive. Il
faut faire frire 5 minutes les champignons jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Ok. Pour mes champignons, du coup, je vais les égoutter parce que j'ai pas de champignons frais. Je fais avec les moyens du bord. Hein. J'en ai même pas assez en plus. Peut-être rajouter une petite boîte, j'ai des petites boîtes. Ah mais il y en a déjà énormément. C'est des malades. Après, leurs 800 grammes, ils sont censés rétrécir, donc peut-être ça aussi qui fait que. J'arrive pas à tout faire descendre là, je suis un bouffon. Ok, ça va être bon. C'est le moment de mettre les champignons. Hop, j'arrive avec mes champignons. Du coup, j'en ai bien moins que ce qu'ils disent dans la recette, hein, mais ça ira. Ah, ça ira. On se comprend, hein. Ah, ça ira, ça ira. Ok. Lui, il en a pour 11 minutes encore. Bah voilà, hein, plus rien à foutre. Lui, 5 minutes, lui. Donc, quand lui sera à 6, on arrêtera celui-là. Jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Et ensuite, il faut rajouter de l'huile dans la même poêle. Attends, une fois, ils disent casserole et après, ils disent poêle. Faut savoir, les frérots. Oh! Faire revenir les échalotes, poireaux que j'ai pas, et carottes pendant 8 à 10 minutes. Putain. Jusqu'à ce qu'il commence à ramollir. Ajouter l'ail haché. Je l'ai pas encore haché. Le thym et le concentré de tomate. Mélanger et laisser cuire encore 1 minute. Remettre les champignons, ajouter la farine, puis le vin rouge et le bouillon de légumes. Putain. Oui, attends, le vin rouge déjà. Il est là. Le bouillon de légumes, il est là. J'imagine qu'il faudra l'émietter pareil, donc je vais l'émietter tout de suite. Après, c'est pas comme c'était compliqué, donc ça va. Voilà, le bouillon est émietté. La canne part en couille. Je nettoie juste ma passoire et j'arrive. Hop. Ah merde, il pleut. Faut que je ferme ma gueule. Non, pas ça. Non, faut que je ferme mon Velux. S'il se met à pleuvoir plus fort. Faut que j'aille, que je hache l'ail.
Sachant qu'on a dit que je savais pas hacher l'ail. C'est bien, il roule moins comme ça. Alors. Ah, ça me fait chier que ce soit surexposé comme ça. Hein. Oui, peut-être que je mette un truc pour diffuser la lumière du panneau LED que j'ai devant moi. C'est tout sauf haché là. On est plus près du steak haché à la limite que de l'ail haché, mais. Hop. Quand je fais ça, comme j'ai un couteau de merde, ça coupe pas. Aussi. Je tiens à le préciser. Enfin, c'est pas que j'ai un couteau de merde, il est très bien en soi, mais. On va dire que son point fort, c'est pas hacher l'ail, quoi. Mais bon, je vais pas le critiquer plus longtemps que ça. Et ça sent bien le champignon, là. Mais ils sont pas dorés pour autant. Hein. Quoique, il y en a certains, là, commencent à ressembler à un truc. Bon, on va dire qu'il est haché, hein. Ah, voilà, pas trop mauvais. C'est vraiment con que vous voyez pas la planche par contre, mais bon. Ainsi va la vie. Voilà. Ça, on va mélanger un petit coup. J'arrive pas à mélanger. On n'est pas loin de la choucroute là, hein. Ou du pot-au-feu. C'est plus le pot-au-feu que la choucroute. Ça commence à sentir plutôt bon. Je prends juste toute la fumée des champignons dans la vie. Voilà. J'arrive juste pas à mélanger aussi, accessoirement. Bon. Mélanger, non? Bon, allez, on va dire qu'ils sont... qui sont dorés.
Hop les. Donc ça c'est bon pour les champignons. Je récupère juste ce que j'ai fait tomber dans l'évier. Donc ensuite, une fois que tu as fait les petits champignons là, tu les retires, tu remets de l'huile dans la poêle. Enfin la poêle. La poêle en question, hein, c'est une casserole, mais. Donc là, tu fais revenir les poireaux que j'ai pas, les carottes et l'échalote. Oh, c'est quoi ça? C'est un petit champignon qui reste. Que j'arrive pas à attraper. Et ouais, du coup, échalote, carottes et poireaux si vous avez le poireau. J'ai pas de poireau donc il n'y aura pas de poireau. Ouais, allez, c'est la fête au village. On faut faire ça jusqu'à ce qu'il ramollisse. Ça veut dire qu'il y a le temps, hein, parce que les carottes, avant que ça ramollisse, il y a de quoi y aller quoi. Bah, du coup c'est le moment où on se fait chier, on attend que ça cuise. Hein. Je crois bien. Ça sent bon ça. On rajoute le blé bientôt là en plus dans 1 minute. J'arrive, je vais me moucher. C'est bon. Oh, ça sent tellement bon là. Waouh. Il y a plein d'odeurs là qui se mélangent. Voilà, les odeurs, c'est quelque chose. Hein. Je sais jamais quoi en faire. J'ai le souvenir d'un clip de la dernière fois où je savais pas où mettre mon truc. Ok. Donc là, il me semble qu'il faut rajouter le blé. Donc là, ça fait. Ok, ça c'est bon. Couvrez et laissez mijoter à feu doux pendant 15 minutes. Ajoutez le blé et laissez cuire encore 5 minutes jusqu'à ce que le chou soit tendre. Bon, on va rajouter le blé pendant 5 minutes, hein, ou plus si besoin. Ce que je comprends pas, c'est qu'il y a beaucoup d'eau, quoi. Je sais pas à quel moment il faut l'enlever, l'eau. Ou alors tu le sers avec un peu d'eau, comme
J'ai pas d'exemple. Comme des lentilles. Je ne sais pas. Telle est la question. Ça devient compliqué à mélanger là. Hein. Putain, je vais en foutre partout là avec le blé. Ça fait un doux bruit là, c'est agréable. Ça sent bon. Ça sent bon, je le sens bien ce plat, tu vois. Hormis le fait que j'arrive pas à mélanger. Ouais, pas trop mal. Non mais là, jamais de la vie, il n'y a que 4 restes. Hein. Là, il y en a 18 au moins. Je sais même pas si la viande est cuite. J'avais vraiment oublié les carottes. Elles ont une sale gueule maintenant. Je voulais baisser, j'ai monté. Ok, bon. Pas extrêmement bien mélangé non plus, mais... Waouh. Énorme. Il y a eu une attaque d'oiseaux là-dedans. J'aurais fait que le plat là, je pense que ça suffisait en fait. Hein. Maintenant, c'est le moment où je m'en rends compte. Hein. Mais bon, on fait 2 plats en un, c'est très bien. Donc ça, on met 5 minutes. Eh mais attends, mais c'est beaucoup trop fort d'ailleurs. Je suis en bouffon. Il y a trop de boutons là, j'arrive pas à tout gérer, je pense. Je suis en galère. Bon alors spoiler, les carottes sont pas du tout molles pour l'instant. J'arrive pas à la mettre dans le sens que je veux. Il n'y a pas à galérer comme ça avec une carotte, sérieux. Et, sérieusement? Merci. Ok. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire après avec ça? Voilà, la recette du chou, il reste la cuisson et après c'est bon, c'est fini. Et sur ça, là on est ok, ça c'est bon. Ajouter l'huile dans la même poêle, faire revenir les échalotes, poireaux que j'ai toujours pas et carottes, 8 à 10 minutes. Ajouter l'ail haché, le thym et le concentré de tomate. Est-ce que j'ai du concentré de tomate? Alors j'ai un concentré de tomate mais c'est un double et le pot est beaucoup trop gros.
J'ai 140 grammes et il en faut une cuillère à soupe. Donc autant dire qu'il en faut beaucoup moins. Un peu chiant. Je vais mettre du tomate coulis, on va dire que c'est pareil. Hein. Je m'approprie la recette, ok? Surtout que le concentré, il en faut pas beaucoup, donc ça devrait aller. On fera avec. Putain, c'est pas la main. Chiant. Ouais, c'est bien mieux ici. Bon. Du coup là j'ajoute l'ail. Elle aura été rentable cette planche là. Ce couteau aussi d'ailleurs, et cette cuillère aussi. Et cette poignée aussi. Ok. Donc là, l'ail, le thym et le concentré de tomate. Bon, le concentré de tomate, c'est le tomate coulis. J'en ai mis beaucoup trop, je pense. C'est pas grave. Mieux vaut trop que pas assez, comme on dit. Et le thym, ça sera des herbes de Provence. Pour ici. J'ai très peur du rendu là, de celui-là. Ok, ça va aller vite, là c'est 1 minute. Ah putain, il s'arrête. Non, 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 ouais. Ok, lui je mets à 4. En feu doux moyen. Lui pendant 1 minute. Pendant 1 minute et ensuite il faut remettre les champignons avec de la farine. Pendant 1 minute. Et ensuite le vin et le bouillon. Quand ils disent bouillon, c'est vraiment le cube de bouillon. Ah non, c'est 17 centilitres de bouillon de légumes. Ah bah du coup je peux prendre l'eau là, c'est bon. C'est nickel du coup. Ok. Je vais prendre l'eau des légumes à côté et je vais rajouter le bouillon là-dedans. Maintenant que je l'ai mis. Le thym et le concentré de tomate. Là ça va faire 1 minute. Du coup je rajoute les 4... Ah oui, la farine, il me faut combien de farine? Une cuillère à soupe. Ok. Je sais pas pourquoi il faut de la farine, mais on va mettre la farine. Ouais, ça sent pas mal bon quand même. Hein. Mine de rien. Ok. Là, il y a les champis. Il n'y a que les champis même. Concrètement. Prenne un peu le dessus et une petite cuillère à soupe de farine.
Hop. On va dire que j'ai une cuillère à soupe. Hop. Je range vite et je mélange. Je sais pas pourquoi la farine, je vois pas le rapport. Pour moi, la farine, c'est quand tu fais de la béchamel, quoi. Ok, et là, pendant 1 minute, et après, on rajoute 20 et bouillon de légumes. 20, 250 ml, 20 centilitres, c'est quasiment tout. Le bouillon de légumes, il faut que je prenne l'eau de l'autre, là. Ok, je vais faire comme ça. Je suis pas sûr d'avoir 17 centilitres là. J'ai clairement pas 17 centilitres là. En plus j'ai des grains de blé qui sont perdus dedans. Et j'ai absolument rien là. Il est où mon verre doseur? J'ai perdu mon verre doseur. Il est là. Faut que j'aille jusque là. Oh, j'y suis quasiment, je suis à 150 millilitres. Sachant que j'ai pas pris toute l'eau. Donc en fait c'est bon. Je vais juste rajouter ça dedans. Mélanger un petit coup. Voilà, c'est le moment où t'improvises et que ça finit mal. Hein. Qu'on soit d'accord. J'ai failli tout renverser. C'est très lourd. Est-ce qu'on est à 150 millilitres? Oui, on est à plus de 150 millilitres. Donc là, tu rajoutes ça. Et le vin rouge. Hop, c'est le moment où il faut aller vite là. Hop les. Il en faut même plus. Allez, encore un tout petit peu plus. En fait, j'aurais pu en mettre moins parce que j'ai beaucoup moins de champignons que ce qu'il fallait. Donc, c'est bon, c'est pas grave. Voilà, tu mélanges tout ça. Donc là, mon bouillon de légumes est littéralement composé de choux et de saucisses. C'est un bouillon de légumes. En fait, c'est un bourguignon vegan où finalement, t'as quand même de la saucisse dedans. Donc, c'est pas littéralement vegan, mais bon. Si tu reprends pas la même sauce, c'est bon. Voilà, je vais vraiment avoir l'impression de manger que des champignons, je pense. Et bon, avec des pâtes, ça fait un bon accompagnement, je pense quand même. Et là, porter à ébullition, baisser le feu, puis laisser mijoter pendant 20 minutes jusqu'à ce que la sauce soit épaisse et brillante. Bon. On porte à ébullition et on voit ce que ça donne. Lui, on va dire que c'est bon. Après, il va juste cramer en dessous. De toute façon, le chou, il est mou là. Absolument pas. C'est pas grave. Mais on s'en sort pas trop mal, hein. Faut juste que lui arrive à ébullition et après on baisse le feu et ça sera fini, quasiment. Il faudra juste le laisser pendant 20 minutes, mais on verra si je coupe le live ou pas, je sais pas.
Ça commence à arriver les petites bulles là. Ça va arriver encore plus vite. On attend les petites bulles là. Les petites bulles de l'ébullition. J'ai pas mis de sel et poivre dans celui-là. Bon, ils disent qu'il en faut pas, mais. On sent que les petites bulles arrivent, je pense que je peux redescendre ça. Hop. Les petites bulles arrivent. Pour le bourguignon. Puis le chou, la saucisse au chou, voilà ce que ça donne. C'est pas trop mal non plus, hein. Ça paraît vachement sec là comme ça. Je sais pas comment c'est censé être mangé, mais je vais voir ça. Parce que du coup j'ai enlevé toute l'eau pour mettre le bouillon de légumes dessus là. C'est quasiment à ébullition, il suffira de baisser et ça sera bon pour celui-là. J'attends encore 30 secondes. Les deux plats là ensemble. Ouh, ça a de la gueule, hein. Là tu vois, comme ça il a de la gueule, hein. Lui en fait, je pense qu'il va être bon mais sec. Je dirais ça. Je vous noterai ça, je vous mettrai les notes sur Insta, sur 10 comme on a fait. Pour rappel, là j'ai les notes juste à côté. Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? On a fait un cordon bleu 8,5 sur 10. Poulet au paprika, j'ai mis 6 sur 10. C'était bon, mais sans plus. Quiche Lorraine, qu'on avait fait la fois d'avant, 6,5 sur 10. C'était pas la meilleure que j'ai fait. Et poulet basquez, qu'on avait fait aussi la première fois, 7,5 sur 10. Donc à voir si ça bat ou pas. Mais il y a moyen que ça batte. On verra. Ce sera la surprise. Bon, là, je vais baisser le feu et ça sera bon. Hop. Hop, on baisse le feu. Et je vais mettre le couvercle. Et voilà. Vous avez pas vu ma tête pendant bien longtemps. Tout était à contre-jour. C'est un peu dommage, faudrait que je regarde ce que je fais pour ça. Mais du coup, c'est bon globalement. Je regarde juste pour l'autre recette ce qu'il restait à faire, mais je crois qu'il restait rien. Servez chaud accompagné éventuellement de moutarde. Il n'y a pas de commentaires qui disent nous on l'a fait avec des pâtes comme pour le bourguignon. En tout cas sur leur photo là, ça paraît bien plus cuit que ce que j'ai moi, hein. Là ils ont des belles saucisses cramées, moi mes saucisses elles sont pas cramées hein. Mais bon, dans l'idée ça ira. Tombe pas trop tout. Voilà. Du coup je vous dirai tout ça sur Insta pour les notes. Mais à voir. Ça me paraît quand même vachement sec, hein, comme je disais. Je vais enlever les trucs de thym. Je voudrais bien un petit bout là comme ça pour voir. 17h, bon oui, ça sera le goûter. Hop. Ok. Je vais juste couper un plus petit bout de saucisse. Juste pour dire que quoi. Hop.
Ok, bon, du coup, j'ai pris ça à manger là pour tester. Vraiment pour dire que quoi. Hop. Je goûte et je vous dis. Il y a un peu de tout là. Là, j'ai de l'oignon, du blé, du chou. La carotte est pas assez cuite. La viande, ça va. Le chou est pas assez cuit non plus. Enfin, le morceau que je viens de manger, tout du moins. Quand c'est bien cuit, c'est bon. Et quand c'est moyen cuit, c'est moyen. J'arrive pas à faire que les carottes. Je galère à chaque fois. Bon, ça sera mangeable globalement. Je trouve juste que j'avais beaucoup de chou quoi. Puis je trouve ça bizarre qu'on ne fasse pas cuire dans de l'eau ou quoi pour qu'il soit bien cuit. Mais les feuilles de chou qui sont bien cuites, elles sont très très bonnes. J'ai pas mis de chrono pour l'autre là. Si je devais noter comme ça là, à premier abord, je mettrais. Bah, j'ai un peu loupé la cuisson quand même. C'est censé être que des feuilles molles. Des feuilles molles. Les carottes aussi sont censées être molles. Je pense que je mettrais 7,5 ou 8. Et si ça avait été bien cuit, je pense que j'aurais pu mettre 8,5 ou 9, mais bon. La cuisson fait partie du truc. Il y a un petit côté piquant, je vois pas ce que ça peut être. Hormis le poivre, mais ça n'a pas le goût du poivre. Et la saucisse fait la diff, hein, ça ajoute un côté salé et c'est super bon. Ou alors c'est le chou qui est un peu piquant comme ça. Je sais pas, mais c'est pas mauvais en vrai. Le blé est bien cuit aussi. Après là, j'ai vraiment pas grand chose en blé. Merci Stalin Phoebe de m'avoir suivi. J'espère que tu prends du plaisir à me voir manger. Merci d'avoir fait un compte pour moi. J'ai hâte de goûter en plat entier parce que là je mange comme ça, mais en plat entier ça doit être très bon. Ça donne super envie ton truc, sache-le. Ça me fait très plaisir, sache-le. Regarde-moi ça. En plus c'est équilibré. C'est vraiment des légumes, de la viande et du blé. Je pense que j'essaierai de le refaire. J'essaierai de le refaire et que ça soit bien cuit. Ça pourrait être pas mal. Je pense bien cuit, ça peut être un bon 9, hein, un bon 9 ou 9,5.
Je cherche qu'est-ce qui me fait penser à ça, mais comme déjà je mange pas beaucoup de chou rouge, ça va être bas. Ça va être bas. De chou blanc, c'est même pas du rouge. Mais je mange plus de chou rouge, mais des crus. Mais du coup, je trouve pas. Bah, il y a le petit côté salé des lentilles, mais si tu mets de la saucisse, évidemment. Mais sinon, c'est assez unique en son genre. Techniquement, j'ai pas mangé ce midi, donc on va dire que ça sera mon plat de ce midi. Hein. Mais ouais, mais je comprends pas pourquoi le chou, ils me l'ont pas fait cuire dans de l'eau. Je trouve ça plus logique. Parce que là, il fallait juste le faire cuire dans la casserole. Après, j'ai peut-être pas mis assez fort le feu de la casserole. Et même les carottes sont pas cuites. Je répète, les carottes ne sont pas cuites. En référence au film où on dit les carottes sont cuites. En nom de code quand t'es agent secret. Bon, juste j'ai 45 portions là, c'est peut-être ça qui m'embête le plus limite. Mais hormis ça. Techniquement je veux des restes donc j'en aurais hein, mais j'en aurais peut-être un peu trop. Enfin si j'avais pas fait l'autre plat ça irait, mais là ça va être chargé. Tant pis. J'espère que ça se garde longtemps. Si jamais vous voulez le refaire chez vous, vous avez la recette du coup. Et sinon il y aura la rediff sur YouTube aussi. Voilà. C'était bon. Waouh. On voit tout le verre sortir là sur l'autre. Oh putain, j'ai failli arrêter le live. On sent bien le vin villageoise là. On va voir ce que ça donne. D'ailleurs, il me reste un petit fond. À 2 doigts de le boire comme ça. Hein. C'est une blague. C'est une blague. J'avais testé avec le vin blanc la dernière fois parce qu'à chaque fois on entend dire que la villageoise c'est vraiment imbuvable. Ça a été fait pour ça, pour pas que les gens qui se bourrent la gueule. Enfin, moi on m'a toujours dit ça. Pour pas que les gens ils se bourrent la gueule en buvant du vin de table et tout. Que c'était vraiment du vin de cuisine et que c'était pas buvable. J'ai goûté le vin blanc, je trouvais ça buvable. Hein. Je trouvais pas ça imbuvable tout du moins. Après, c'est peut-être moi, hein, je sais pas, mais c'était buvable. Bon, voilà. Je pense que je vais arrêter là. Et je vous mettrai sur Insta le résultat de l'autre. Wow. J'ai fait un bruit bizarre, je sais pas si vous avez entendu. Et voilà. Je vous dirai mes petites notes en story. Pour le chou, on va dire 8. Pour le chou à la saucisse, là, 8, ça me paraît honnête. Et le bœuf, je vous dirai. Attendez, je peux peut-être goûter comme ça, même si ça n'a pas fini de cuire. Juste des champignons, là, comme ça. Hop. J'en ai mis partout, évidemment. C'est brûlant, évidemment. On a le côté bourguignon, hein, sans la viande. Ça manque peut-être un peu de sel, là. Bon, à voir si ça me va, parce que le bœuf bourguignon, c'est quand même bon, la viande aussi, le bœuf. Le fait qu'il n'y ait pas de bœuf, je suis curieux, disons. Ça se trouve, j'ai bien aimé, ça se trouve pas trop. On verra. Mais il faut pas manger ça tout seul, hein. Faut manger ça avec des pâtes ou du riz. Je pense que je ferai ça avec des pâtes. Pour moi, c'est plus logique. Puis bah, je vous dirai. Hein.
Mais je pense que, ouais, de ce que j'en vois, je vois pas pourquoi je mettrais en dessous de 7 comme ça. À voir, à voir. Je vous redirai ça. Du coup, le petit programme là pour la semaine, c'est live mardi, je pense. Comme quasiment tous les mardis au final. Lundi, il y a peu de chance parce que le lendemain, je me lève tôt. Et après, mercredi, je suis pas chez moi. Jeudi, je suis pas chez moi. Vendredi, je suis pas chez moi. Samedi, je suis pas chez moi. Et dimanche, dimanche soir peut-être. Bon, allez, peut-être dimanche soir prochain. Il n'y a pas de live cuisine dimanche prochain, ça sera dans 2 semaines si j'en refais un. Si vous avez des idées de plats à me suggérer, n'hésitez pas, faites-le sur Insta. Voilà. Euh, et après. Et après, on reparlera mardi et dimanche, si je fais un live dimanche, du programme de la semaine d'après. Ah non, je vais pas live demain, il y a Hunger Games. Non, non, il n'y aura pas de live demain soir. Il y a des priorités dans la vie. Ouais, du coup, mardi. Disons mardi, sachant que je crois qu'il y a la Ligue des Champions. Mais bon, je ferai une concession, disons. Voilà. Sur ce, moi je vous dis adieu. On finit sur ces belles petites beautés. Le petit bœuf bourguignon sans bœuf et avec des champignons. Et le petit chou. Petit chou, voilà. Chou à la saucisse. Je sais plus comment il s'appelle normalement, mais voilà. Voilà. Merci d'avoir suivi le live. Et on se retrouve bientôt. Bisous, bisous, bisous. C'est long là. Adieu. Adieu. Ah, oui, c'est bon. Ciao. Ciao, kombucha.